Si on cherche sur Google le signe le plus sensible du zodiaque, on voit que c'est le Cancer, mais si on cherche le signe le plus dangereux du zodiaque, le Cancer est le premier du classement. Du coup, est-ce que l'ascendant Cancer est un bon ascendant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais analyser votre ascendant Cancer en 3 parties. Le premier, comment vous avancez dans la vie. Le deuxième, votre personnalité. Et le troisième, ce qui est important pour vous, comment vous avancez dans la vie. Depuis votre naissance, votre intuition et vos ressentis vous aident à avancer, mais à cause de ça, la moindre peur ou anxiété vous recache vite sous votre carapace. Du coup, votre première solution, c'est de créer une protection qui protège votre hypersensibilité. Cette protection peut être de la retenue, un masque social, de l'introversion ou un jardin secret, parce qu'à cause de votre timidité, vous êtes obligé d'avancer avec prudence, petit pas par petit pas, jusqu'à que votre ascendant vous fasse voyager entre le monde réel et le monde imaginaire, et d'un coup c'est la dégringolade, vous stagnez, devenez nostalgique et n'arrivez plus à avancer. Vous avez seulement 2 choix qui s'ouvrent à vous, soit attendre que ça passe, soit continuer de porter cette protection jusqu'à craquer. Finalement, vous choisissez la méthode la plus sûre, créer une routine, parce que votre ascendant aura toujours besoin d'être rassuré et en sécurité pour avancer. Comment est votre personnalité? À partir de 4 mois, votre cerveau est suffisamment développé pour enfin exprimer votre personnalité. On vous découvre un côté protecteur et doux, grâce à ça vous créez du rassurant, comme un lieu de refuge, une maison, une famille ou être avec des gens qui vous soutiennent, même d'avoir la capacité d'être le chef d'un groupe de travail, d'une famille, d'un groupe d'amis, parce que votre empathie naturelle vous permet de materner et de protéger vos proches, mais votre ascendant n'accepte pas sa sensibilité, ce qui vous empêche de faire ressortir votre capacité à prendre soin des autres. En attendant, vous vous cachez derrière votre carapace, jouant les durs, faisant semblant d'être costaud, d'être rationnel, mais vous ne pouvez vous empêcher de ressentir plutôt que de penser comme le Gémeaux. Alors vous prenez une décision radicale, celle d'écraser vos émotions. Vous perdez votre intuition et votre imagination, mais vous êtes devenu insensible au malheur des autres. Votre nervosité et votre anxiété ont disparu, vous n'avez plus peur, jusqu'à ce que vous retombez dans votre personnalité créative. Dans ce moment-là, vous possédez un monde intérieur riche et profond, votre humeur change, ce qui vous rend plus discret et introverti, mais après quelques jours vous redevenez boudeur et susceptible, car votre peur du changement revient et vous paralyse. Dans ce cas, vous n'arrivez plus à vous contrôler, vous devenez alors agressif et sur la défensive. Qu'est-ce qui est important pour vous? La sécurité, la famille, prendre soin de vos proches, la créativité. Conclusion, tout d'abord, ce n'est pas un bon ascendant, car plutôt qu'être dans l'action, il préféra rester dans la passivité. Tous les jours, il préféra rester dans sa zone de confort, sans aucune ambition. Écouter ses émotions va être plus important pour lui pour avancer dans la vie plutôt que de faire face à la réalité. Petite parenthèse, j'ai un message pour les passionnés débutants en astrologie. J'ai créé pour vous la méthode 3P qui vous aidera à savoir comment décrypter votre personnalité en 12 minutes par jour. Cliquez sur le petit lien bleu dans la description pour en savoir plus.